Celle-là, à l'ouverture, pas d'abeilles. Alors, particularité sur cette ruche, puisque je vais essayer de retrouver l'image, et je l'avais noté quand c'est arrivé. Il y a quand même un peu de couvain. C'est quoi ce délire? La reine m'avait fait une... Ah oui, c'est devenu bourre. Allez, ça c'est à secouer. Plus d'abeilles, pas de reine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais noté sur la ruchette, la reine m'a fait un petit coup de Trafalgar lorsque je l'ai marqué. Je vais essayer de retrouver ces images dans mon téléphone. Je crois que j'avais filmé au téléphone à ce moment-là. Pendant, je crois, 1 minute 30. Elle n'a pas fait une... Comment ça s'appelle? Une thanatose, simuler la mort. Je vous en avais parlé ou pas? Je ne sais plus. Une thanatose pour simuler la mort, pour faire croire à son prédateur ou son ennemi qu'elle est crevée et qu'il n'y a plus rien à faire. Elle avait fait une espèce de pupexie là. Et je l'avais filmé sur le cadre. Voilà, c'est les images. Et elle s'en est pas remise. Voilà, je sais pas, c'est la première fois que je vois ça moi. Une espèce d'emballement, mais de... T'as vu? Et ça a duré, non, plus, je sais plus combien de temps. Je vais le mettre là. Voilà. Ça va pas ce petit cas. Dommage, riche foutu. Salut les gens. Alors, objectif 0%. 0%, c'est pas du fromage blanc. C'est la perte. La perte que l'on ne veut pas, ou qu'on veut pas, 0% sur les abeilles cet hiver. Alors, 3 grands paramètres. 3 grands paramètres. En premier, varroa. Varroa, hyper important. On va peut-être prendre le temps de faire un ou deux comptages. On en a déjà parlé 15 fois. Faites gaffe à vos varrois, merde! Sérieux là. En 2, que je mets sur le même pied d'égalité que le 1, la bouffe. La bouffe, c'est des réserves de sucre pour voler et réchauffer, et des réserves de protéines pour élever. 2 choses bien différentes. Puis de l'eau éventuellement. Enfin bon, de l'eau normalement il devrait pleuvoir, ça devrait aller. Protéines, j'ai fait le truc sur le platy la semaine dernière, en deuxième partie d'épisode. Et voilà, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça me fait pas rêver comme élevage. Je lui ai dit, c'est de l'élevage, il faut nourrir. Il me dit, ouais, mais moi ça me fait pas rêver comme élevage. D'accord, c'est très bien, peut-être que tu as des particularités géographiques qui te permettent d'avoir 10 ruches. J'en ai beaucoup, c'est vrai, c'est pas pareil, pas comparable. Sans nourrir, sans, ok, pourquoi pas. Moi ce qui me fait pas rêver, c'est d'arriver au printemps et d'entendre, pas tout le monde, je ne veux pas englober tout le monde dans le même sac, mais d'entendre j'ai 30% de perte, j'ai 40% de perte, même 10%. Je capte pas moi, je suis désolé. Hein. Là, imaginez, ouais, ne serait-ce que 20% de perte ici, moi. Ça me ferait 80-90 ruches mortes, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas quoi. Comme disait Brandstrup, le vieux là, c'est pas méchant, mais vieux quoi. On sait tout faire dans une ruche. Il n'y a qu'une chose qu'on ne contrôle pas, c'est la météo. Alors vous allez me dire, bah c'est bien, on peut pas tout contrôler, il faut pas tout contrôler, c'est comme ça. Ouais, mais putain, on fait crever les abeilles avec ce raisonnement. Alors je sais pas, moi, je comprends que... Mais c'est fou que ça stigmatise autant les antis et les pros. Enfin, les pros, pas professionnels, on s'occupe des abeilles et on s'occupe pas des abeilles. Parce que c'est quoi? C'est les sentinelles de l'environnement, une belle connerie, oui. C'est nous les sentinelles, elles voient rien, elles. Non, mais ça m'énerve un peu. Alors ça m'énerve pas, mais en même temps, je refuse d'entendre j'ai des mortalités, j'ai des mortalités, j'ai des mortalités. Ça m'énerve. Objectif 0%, comme le fromage blanc. Bon, on démarre fort là. Vous m'avez vu, j'en sais rien comment je fais le montage. Là, je fais par exemple la ruchée en essaim. Alors sur l'objectif 0%, j'ai par exemple cette colonie, je vous montre. Eh ben, je suis pas sûr qu'elle passe l'hiver. Pour autant, il y a ce qu'il faut. Mais il y a peu d'abeilles.
Il y a du couvain, hein, il y a ce qu'il faut, il y a une reine, mais elle n'arrive pas à se relever en termes d'abeilles et tout ça, vous voyez, c'est pauvre. Je lui ai quand même mis la dose de protéines, en me disant peut-être que ça va la relever. Ça, à mon avis, pour moi, ça passe pas l'hiver. Il fut un temps où je m'amusais à marquer, sur la ruche, passera pas l'hiver. Et puis, je me faisais souvent avoir. Donc, c'était faux, elle passait l'hiver. Et puis, une autre à côté que tu pensais que c'était bon, elle passait pas l'hiver. C'est quand même assez un mystère. Là, j'ai ouvert tout le monde. J'échantillonne pas Varroa. Je vois bien que ça va, mais parce que j'ai de l'expérience. Parce que je sais ce que j'ai fait. On va quand même faire des tests au CO2 sur d'autres, plutôt sur des ruches. Les essaims, ça va. On y revient. Sur le principe de nourriture, je mets du pâtis. Éventuellement, je bouge la lanière si elle est mal centrée, mais sur une ruchette de cycade, en général, elle est au centre et il n'y a rien à faire. Ensuite, suivant ses besoins, je laisse le toit complètement enlevé, ça veut dire que je remplis. Ça veut dire que je mets un tout petit peu de sirop. Elle est déjà bien assez lourde, il y a juste besoin de compléter. Ça, par contre, ça a besoin de plus. Ça, c'est plein. Tout ça, c'est un tout petit peu. Ça, c'est foutu, c'est la reine qu'on a vue foutue. Un tout petit peu, un tout petit peu. Ça, c'est à mettre beaucoup. Un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. À mettre beaucoup. Ce que je veux dire, là, c'est la disparité. Par exemple, sur cette fin de rucher, ça, c'est insoulevable, insoulevable, insoulevable. Très léger. Insoulevable. Et celle-là, je vous ai dit, manque d'abeilles. Et puis, très léger. Fait en même temps les essaims. Pourquoi lui il est insoulevable et lui il est tout léger? Ils sont à côté, ils travaillent de concert, non? C'est pour ça qu'il faut faire du ciblage fort. Qui a faim? Qui a faim, hein? Et celles qui n'ont pas besoin, je les nourris pas. Là, c'est sûr que je les, même en février, je suis pas sûr de les nourrir, elles auront encore des réserves. C'est assez incroyable, quoi. Est-ce qu'elles ont trouvé plus les ressources quand il y en a eu? Je retourne au sol. Est-ce que quand j'ai fait l'essaim, j'ai manqué de butineuses là-dedans, ce qui fait qu'elle a manqué de butineuses pour aller chercher des ressources quand il y en avait. Ou alors, c'est qu'il y avait beaucoup moins de couvain. Et le temps qu'elle naisse et qu'elle devienne butineuse, c'est à ce moment-là qu'il y a eu les ressources et qu'elle s'est écroulée en termes de nourriture. En termes d'abeilles, ça va aller. Hein. Ils sont déjà en train de manger le pâtis. Attention, quand on soulève et remettre, c'est compliqué. Bref, t'as compris. Là, j'ai fait préparer mon chai. Je fais toutes mes colonies comme ça. Donc j'en ai déjà fait un certain nombre la semaine dernière. Je finis cette semaine. Et je nourris avec du sirop, je disais, mais au seau. Il y a quelqu'un qui me... Non, c'était un an. qui me disait, vas-y, la pompe, machin. Ça me fait chier, la pompe. Ça fait du bruit. Le tuyau est super lourd. Tout. C'est le bruit qui m'emmerde le plus, moi. Et puis au seau, ça me fait faire quelques allers-retours. Allez, je vais faire 3-4 ruchettes avec un seau. C'est pas le bout du monde, quoi. Moi, ça me gêne pas. Je préfère faire ça. Et voilà. Ce que je surveille, genre par exemple ici, c'est l'orientation, là, ce qui fait que ça, parfois, je peux mettre soit une cale, mais là, j'en ai oublié. Je vais mettre un bout de bois. Que ce soit bien fermé, là, c'est pas le cas. Parce qu'elles vont tout me receller ça pour l'hiver. Hein. Et le sens du nourrisseur que je peux mettre à l'envers, j'en ai là-bas à l'envers, suivant si ça penche un peu derrière, ce qui n'est pas très grave pour l'éventuelle pluie. Hein. Vas-y l'abeille, laisse-moi. Ceci est l'avant-dernière visite. Enfin, général comme ça, c'est l'avant-dernière visite. La dernière visite, c'est dans un mois, en gros, où j'enlève les lanières. Et après, 15 octobre, Franche-Comté, froid, passe à autre chose. T'as vu? Voilà, allez, j'enchaîne la suite. Nourrissement. C'est comme ça, à la fin, quand tout est prêt pour éviter le pillage, ça commence, il y a déjà 3 abeilles là. Si je laisse ce seau là qui récupère la gougoute sorti tout le long pendant que je fais ruche par ruche, ça va pas. Là j'ai mis 1 heure pour faire ce rucher. Et à peu près, même pas 10 minutes pour nourrir à la fin. Même pas. Et c'est le seau que je dois prendre pour la caméra. Et il fait bon chaud, mais ça fait du bien. En profiter, c'est les derniers jours ma bonne dame. Hein. Alors... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la troisième raison. On disait 3 raisons.
pour que ça ne passe pas l'hiver. Donc les varrois, la bouffe, en fait c'est la même raison. En tout cas elles sont les deux sur le numéro 1. La première place des mortalités. Et la troisième qui est à la deuxième place. C'est la reine mon gars. Mais oui, t'as pas changé ta reine, t'as un machin qui pue le cul, qui veut pas faire d'abeilles ou quoi. Et ben voilà, c'est cuit quoi. Allez, plus qu'un saut, c'est fini. J'ai fait 5 sauts quoi. C'est que dalle. Allez, on le sait bien quand même maintenant. Hein. Tant vaut la reine, tant vaut la ruche. Hein. Donc vous avez une reine qui tient pas la route. Et ben vous avez une colonie qui tient pas la route. Et c'est pas forcément réciproque. Dac. Allez les ruches, j'ai déjà ouvertes. Qu'est-ce qu'on regarde là-dedans les gens? Bah s'il y a des abeilles, on va les compter. Elle est con celle-là. Alors c'était une colonie qui était sur 6, j'avais mis qu'une lanière et j'ai rajouté un 7e cadre un peu plus loin. Là je enlève les abeilles et j'enlève un peu de cire qui est là parce que je vais mettre un peu de pâtis. Pour pas, merde, pas que ça appuie dessus. Le pâtis. Donc hop, j'enlève la cire, on peut la garder. Tac. Ensuite, on peut la sous-peser, on peut vérifier le dernier cadre, que ce soit sur 7 ou 10 hein, finalement, est assez important à regarder parce qu'il vous donne une bonne situation. Genre là, on a un côté qui est vide quand même, c'est un peu dommage. Il n'est pas exclu d'y en remettre un coup où le premier a l'air pas mal et puis on peut regarder là où il y a la lanière, au son. Hein. Alors là, c'est tout couvain ouvert. Du pollen jaune toujours, pas tant de couvain que ça, mais on voit que là ce qu'on regarde c'est les réserves et le pollen. Il y a une sorte de pollen un petit peu et ça va les réserves quoi. Merde, je voulais faire un petit varrois. Alors je vais reprendre peut-être celui-là qui doit avoir du couvain ouvert aussi. Les lanières je les déplace si je ne l'ai pas encore fait, mais je les fais sur la plupart. Déjà. Et on les gratte aussi. Et on met des gants, oui. Ouais, un petit peu de couvain. Finalement, le cadre que j'avais avant était presque mieux parce qu'il y a du couvain non operculé. Sous-entendu, du varrois qui se balade là-dessus. Tac, tac, tac. Ça, vous connaissez. La reine. Voilà. Ouais. J'aime encore mieux secouer dans un toit, moi, presque. Hein. Ouais. Plus pratique, quand même. Ah, sous le pied. Tac. 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 Oh là, mais il y a bien la dose, là. Voilà. On referme la boutique. On endort tout ce petit monde. Alors oui, le gaz sort froid, oui, on dose pas, oui. Contrôle rapide. Elles vont s'endormir. Pendant ce temps-là, je remets la lanière. Là, bah là, vu que j'ai bougé, je peux la changer de place. Hein. Je vais juste la ravancer. Ça y est, ça dort là-dedans. Oui, il y a bien assez d'abeilles, hein. Il y en a largement la dose. Largement. Et il faut secouer assez fort. Hein. Le problème, c'est la grille qui se détache et bouge. Je trouve un varrois, 2 varrois, 3 varrois. Ce qui est beaucoup quand même. C'était quoi le coef de correction fois 1.4. Donc j'aurais, de mémoire et en gros, 4 varrois pour 100 abeilles, ce qui est trop. C'est marrant, c'est pas l'air d'être des femelles matures. Bien noires, vous savez, les femelles varrois là. J'espère que ça tiendra jusqu'au traitement oxalique. Si vous avez des abeilles des ailées dans votre ruche, là il n'y a pas d'abeilles des ailées, j'en vois pas. Si vous en avez, si vous sentez que vous en avez pas, mais quand vous faites un comptage, je vais libérer les abeilles quand même.
vous avez beaucoup de varrois qui chutent ou sur l'ange ou là-dessus. Bon là j'ai trouvé 4 varrois, mais j'avais beaucoup d'abeilles dans mon échantillon. Eh bien c'est difficile de faire quelque chose, mais je pense qu'il faut faire un flash à l'acide oxalique, genre avec Oxybi par dégouttement. Tant pis, l'efficacité est moindre, beaucoup moindre, parce qu'il y a du couvain operculé, mais là on voit qu'il y a peu de couvain quand même, dans cette ruche par exemple, hein. Et on va cibler que les varrois qui sont hors couvain, les soi-disant phorétiques. Mais si déjà ceux-là on leur nique la gueule, eh ben ça peut faire du bien. Vous vous souvenez que l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a une colonie qui pour moi elle est crevée quoi. Je vous l'avais filmé et je suis passé 2 fois faire un flash. Eh ben ça l'a sauvée et cette année elle était là et tout bien quoi. Hein. Alors je sais pas si c'est recommandable ce que je dis, mais je m'en fous. Objectif 0%. C'est bon? C'est bon. Ah tiens, je viens de m'apercevoir qu'ils avaient changé le packaging. 300 grammes. Ça fait pas 300 grammes, elles sont plus épaisses. Je comprends pas. Putain, ils pourraient dire quelque chose quand même. Bon, la composition est la même. On a 16,3% de protéines. Vous êtes là? Du gras pour l'absorption. Le gras, c'est la vie. Calcium, phosphore, sodium, leucine, lysine, bref. Il faut demander à Benjamin Poirot d'Apinov. C'est lui qui a refait les analyses de ce produit. Vitafilpati, très efficace. Alors par contre, ils ont changé, d'accord, au lieu de faire 10 plaquettes de 300 grammes, ils ont fait 10 plaquettes de 300 grammes. Mais plus épaisses. Et c'est marqué dessus, net 300 grammes. Alors moi je peux enlever ça. Ouais. Ouais, ça sent pareil. J'ai mon pote Robert. Salut Robert, je sais pas si tu regardes, mais t'en manges toi de ça. Par contre, putain, on était bien dans son petit truc là, puis il change de packaging. Ben, moi, les paquets que je passais avant, ils dataient du printemps, quoi, que j'avais pas passé là. Bon, les colonies sont belles quand même. Hein. Je cherche celles qui ont faim, ou en tout cas compléter un petit peu. Celle en haut là-bas, non, celle-là, pardon. Elle est pas vide, hein, mais puis à côté, ben, ça va. Ou... Par contre, ça colle au sachet vachement plus. Hein. Ah si, ça va. Je suis mauvaise langue. C'est ça qui est pas évident. Bon, moi j'en mets la moitié, hein, de toute façon. Ah, il est gras le machin. Là. Tac, tac. Ouais, je vais mettre ça. Le papier, elles s'en déferont bien. Allez. Comme ça, je vais tester si c'est bon. Là, je disais un tout petit peu. Donc, il sort à l'envers. Et hop. On va pas monter vers moi, non? Ça ira bien. Bon, ils ont changé les plaquettes. Sans le dire. Hein. Ce papier, il adhère bien plus. Il adhère bien plus. Et le produit est vachement plus frais, là, oui, j'avoue. Ouais, bah écoute, hein. De toute façon, ils sont capables de le sortir. Par contre, on peut étaler le truc. Bon, d'accord. Allez, plus qu'une. Et on va voir les ruchettes de la semaine dernière. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know, I never told you. It's all big fake smiles in California. Yeah. If you see some soda, don't you worry any longer. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know, one never told you. Didn't know, one never told you. It's all big fake smiles in California. Yeah. When you're down, when you're down, when
when you're down. You just make it all about yourself. Just make it all about yourself. When you're down, when you're down, when you're down. You just make it all about yourself. You just make it all about yourself. Didn't no one ever told you? It's all big fake smiles in California. Allez hop, je vous montre les 2 4 et 6 ici, vous vous souvenez, la division de la semaine dernière. Trépied de fortune. Bah, sinon vous êtes un peu loin, si je vous mets sous le 4x4, hop, il fait bonjour, au nom de Zeus, il est 16h, il fait encore 35, 36 degrés là. On va pas se plaindre, je pense que c'est la dernière journée. Du candy pour remettre dans la cage, il y a l'air d'avoir un peu plus d'abeilles qui rentrent de ce côté-là, on va voir. Je décale déjà, voir un peu ce qui se passe. Alors je vous avoue, c'est pour les premières, je l'ai fait ailleurs aussi. Il y en a une qui était un peu plus faible que l'autre. Je les ai simplement inversées. Alors, qu'est-ce qu'elle dit notre reine là-dedans? Ça filme? Ouais. Ok, elles sont dessus. Enlever les abeilles. Le nourrisseur. Excuse. Oh, bah, c'est bien, il va falloir nourrir en plus. Voilà, je ne vais pas enfumer la reine. J'aurais dû, ce que j'ai omis de faire, enlever les accompagnatrices. Que je pensais, elles sont cuites. La reine est là, mais les accompagnatrices sont bien cuites. Alors avant de m'occuper de ça, je vais enlever les accompagnatrices décédées. Hein, et je vais regarder si elles m'ont fait des cellules. Là, elles m'ont fait des ébauches dans un cadre sans œufs que j'avais mis moi-même. Je sais qu'il n'y avait pas d'œufs puisque je l'avais mis. Elles font quand même des ébauches. C'est d'un go délire. Hein. Ça chante, normal. Alors, on va casser par contre tout ce qui pourrait ramener ou donner envie d'avoir une reine. Ébauche, cellules. Voilà, elles m'en ont fait là. Une abeille dedans. Je vais laisser ça sorti pour me faire un peu de place. Voilà, ici, toujours jeter un œil dessous, des fois on a des surprises. On en refait partout. Tac tac. Je ne veux pas qu'elle refasse de reine. Je la leur redonne. Ça c'était pollen. On refait des ébauches quand même. Alors ça peut pas faire une reine, hein, ça on est d'accord, c'est que des ébauches. Mais comme la reine, normalement elle va commencer à pondre, elle va avoir des ébauches là. Si elle a fort envie de pondre, elle va mettre un œuf dedans. Ce dont je n'ai pas envie. Il va falloir la nourrir. Allez hop, ça c'est bon. Tac tac, ici. Alors le but du jeu c'est d'attraper la reine et d'enlever les accompagnatrices. Alors elle est maigre, hein, donc elle peut s'envoler facile quoi. Ouh, il y a un lac coquette, elle a fait demi-tour. Ah, c'est une maline celle-là. Ah, t'es maline toi. Hein? Eh bien. Oh, c'était juste, je l'ai. Ça j'enlève. Il vaut mieux les enlever avant, oui j'ai un peu zappé. C'est pas grave. Je remets la reine dedans et voilà. Là je vais remettre du candy. Là il y a du scotch blanc, je sais pas pourquoi il me fout du scotch sur les cages, Dieu de Dieu. Voilà, il y a bientôt plus de candy. Tout le monde a essayé de le bouffer. Alors le candy il a chaud, hein. Comme papy. C'est de la pâte de sucre là. Hein. Oui. Hop. J'ai mis la dose. Alors je n'ai pas regardé que le petit morceau qui restait d'avant soit pas trop sec, mais ce matin j'en ai fait d'autres. Hein. Je vous disais, il n'était pas sec du tout. C'est un peu de la merde ces cages, j'arrive pas à remettre. Voilà. Tac, voilà. Et maintenant je casse l'ergot. Alors il y a un ergot ouvrière et un ergot reine.
En général, c'est un peu merdique et quand on casse le gros pour la reine, tout part. Ou, enfin, bref. De toute façon, j'ai plus d'ouvrière, j'aurais dû casser. Bon, bref. Pourquoi j'ai pas cassé l'ergot ouvrière quand je l'ai mis, le truc là-dedans? J'avais peur que les abeilles viennent et niquent la reine dedans. Et puis, hop là, voilà, tout est parti. Plastique. Et puis, en général, j'ai déjà remarqué qu'une reine s'était déjà barrée par là, moi. Bon, ça c'est bon. J'ai pas de cure-dent ou quoi que ce soit. Je vais l'insérer entre deux cadres. On enlève un peu les abeilles pour les écraser. Voilà, qui se fout dessus. J'ai pas assez descendu ma cage. Voilà, bougera pas ça. Je vais lui mettre du pâtis parce que ça va être limite et du sirop. Alors j'avoue que le nouvel emballage là, je suis pas fan, du moins est-ce que c'est parce qu'il fait chaud? Il est plus tendre, hein, ça c'est vrai, mais le papier colle vachement plus. Vous voyez, ça fait de la pâte là, donc en fait je vais tout y mettre je crois, avec le papier, je sais rien. C'est un peu plus merdique. Je suppose que c'est à cause de la chaleur, j'espère. Parce que ça me plaît moins. Voilà. Allez, Isaac. On va voir si elles arrivent à sortir tout ce papier là. Ouais, ça me fait chier. Voilà. Je mange ça. Là, j'en perds une partie du produit là. Bon, tout le monde dedans. On remet le nourrisseur dans le bon sens ce coup-là. Est-ce que la pente est plutôt devant ou derrière? On verra si on inverse le nourrisseur ou pas. Et pousse-toi, toi. Voilà. Les petits zigougouis. Hop. On va faire la deuxième tout de suite et je mettrai du sirop après. Bon. J'espère que ça va marcher, mon petit système là. La reine est là. Faire les cellules rapidos. Rapido! Ça, c'est le cadre que j'avais rajouté. Il n'y a pas. Ça, c'est de la bouffe. Il n'y a pas ça. Pas de cellules, ça chante pourtant. Oh, si ça fume ça. Ah, salut. Oh, operculé déjà, 5 jours. Operculé aussi, 5 jours. Elles sont vraiment pas belles ces cellules. C'est vraiment de la sauveté. Excuse. Sauveté générale. Sauf qui peut, quoi. Ouais. Il y en a encore une là. Tu vois, faut toujours regarder 2 fois, quoi. Hop. Le cadre numéro 1, c'était que de la bouffe. Je ne sais plus. Oui. Ouais. Allez hop. On change le candy. On en remet. Je vais attendre qu'elle vienne la tête vers moi. J'ai pas de la noyer avec une goutte de sueur. Allez, viens, fais demi-tour. Viens, ma belle. Oh! C'est une abeille qui m'emmerde. Oh! Ça y est, je l'ai. Voilà, je la remets. Attention les papates. Oh, elle ressort. Allez, fais demi-tour. Fais demi-tour, je te dis. Je la vois pas avec mes gros doigts. Voilà. Pas appuyé, pas de nervosité, hein. Je suis en chaleur de ouf. Ouais. Pas trop sec celui-là, non, ça va. Hop. Et voilà. Casser l'ergot, oui, faut pas oublier, c'est sûr. Et voilà. Oh la coquette. Oh la coquette. Allez, on va mettre là. Bon ben voilà,
Ça c'était le petit délire du jour. Allez, je vous pose ça là, démériader. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Par contre, ça a l'air de pencher en arrière. Je vais mettre le nourrisseur dans ce sens-là. Allez, poussez-vous. Et voilà. Là, je suis dégueulasse, je sais. Je sais qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, oh, oh. Caméra qui tombe aussi. Il fait chaud de ouf. Bon, allez, plus que 3. Et puis après, je garde les ruchettes, tout ça. T'as vu? Et ben voilà, on se termine là-dessus les gens. Objectif 0%. Ouais, je repensais à ça là, cette nuit, on est le lendemain, là, c'est quand même bizarre d'avoir toujours cette polémique sur les abeilles. En fait, je pense que ça arrange tout le monde, sauf les abeilles, quoi. Ça me rappelle les disputes fixistes et mobilistes d'il y a un siècle et demi. Les mecs voulaient pas qu'on ouvre les ruches, et d'autres disaient, ben regardez, nous on arrive à ouvrir les ruches et comprendre qu'il y a une reine. Ouh. Enfin voilà quoi. Bon, objectif 0%, 0%, pardon. Vous débrouillez. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il faut pas faire. Changer les reines maintenant, c'est un peu tard. Alors, sauf si elle arrive fécondée, mais si là j'ai eu un mail encore, t'as pas une reine, j'ai une ruche orpheline. Non, non, j'ai pas de reine comme ça qui pop. Alors pour l'année prochaine, par contre, je réfléchis vivement à les refaire moi-même. Parce que de soucis cette année. Et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc ça serait pas mal que je vous refasse des reines, non hein? Allez, fin de vidéo. Prenez soin de vos abeilles. Bouffe, sucre, protéines, varroa et qualité de la reine, mais ça fallait le faire avant. Je vous ai assez prévenu en juin, je vous ai prévenu comme tous les ans. C'est maintenant. Voilà, semaine prochaine, normalement, premier rendez-vous. J'irai aux abeilles chez vous. Oh, ça devrait le faire, on va aller voir François dans le 43. Surprise. Abonnez-vous. Bisous, bisous. Tchou, tchou, tchou. It's all big fake smiles in California.